Eh bien, le bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne Tout pour la 17. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment bien se servir d'un émerillon triple. Donc, c'est ceci. Tac. Je sais pas si on va bien le voir. Voilà, ceci. Donc, j'arrête de parler. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Alors, dans cette vidéo, évidemment, il vous faudra un émerillon triple, un fil assez costaud quand même, un hameçon et un bas de ligne, si possible déjà fait, perdez pas de temps avec ça, et des, des plombs assez gros quand même. Donc là, il y a un plomb qui fait 70 et l'autre 50 qui fait 120, donc 120 grammes au bout. À mon avis, il va falloir que ça soit quand même qu'il y ait beaucoup de courant pour que ça bouge. Alors, je vous explique vite fait comment ça marche. Donc, vous avez votre émerillon de la canne, donc comme ceci. Enfin, montez directement votre canne. Vous allez le fixer dans la première tige en métal. De là, vous aurez votre 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 plomb, tac. Et là, votre bas de ligne, ou alors votre bas de ligne, et puis votre plomb, ou l'inverse. Enfin, ça, c'est après, c'est à vous de voir. Donc là, en premier, vous allez prendre votre fil assez grand. Euh, Moi, j'ai pris deux plombs assez gros quand même, parce que pour pêcher en mer, bon, c'est pas qu'il y a beaucoup de courant dans les morts d'eau, mais c'est les petites marées. Et en ma ligne, donc les grandes marées, il y a quand même pas mal de courant là où je pêche. Donc je prends deux plombs, si possible, mettez-en qu'un seul gros, puis ça fera l'affaire. Donc, vous prenez votre fil, comme dans tous les plombs, il y a un trou où vous enfilez le fil dedans. Évidemment, ça bloque. Donc on va faire dans l'autre sens, parce que peut-être que ça va se faire. Bon, petite pause. Voilà, donc une fois que vous avez enfilé votre fil, tac, enfin le plomb dans votre fil, vous allez prendre euh, là où c'est que vous avez enfilé votre fil, enfin où il est sorti le premier, et vous allez le repasser une fois dedans, tac, vous allez jusqu'à ce qu'il sorte, donc tac, voilà, j'ai fait un deuxième tour, donc le premier que j'ai repassé dedans, tac, là je tire mon fil, et je viens prendre mon deuxième plomb, hop, et je le repasse dedans, voilà, tac, alors si j'y vois, alors ouais, donc si vous n'y arrivez pas, enfin si ça veut pas, ou si votre bout de plomb est bouché, vous prenez la pointe d'un couteau, que vous placez comme ceci, et vous tournez, tac. Voilà. Et normalement, ça devrait le faire. Voilà, donc une fois que votre fil est sorti, vous l'emmenez jusqu'à l'autre, tac. D'abord, vous repassez, tac, une fois devant, enfin dedans, clac. Je viens coller mes deux plombs, je viens les mettre côte à côte, tac. Allez, allez, voilà. Une fois qu'ils sont côte à côte, je viens repasser dans le premier, tac. Puis encore une fois dans le premier. Je sais pas si on voit bien à la caméra. Tac. Non, on voit pas. Ah si, c'est bon, on voit. Tac. Bon, c'est toujours galère une fois que vous l'avez passé deux ou trois fois. Le refaire sortir, non, c'est bon. Tac. Une fois que c'est comme ceci. Voilà, donc je viens passer une boucle là où il y a tous mes fils. Tac. Que je repasse dans la boucle qui est formée. Tac. Je la bloque. Je serre. Même chose encore une fois. Tac. Voilà, donc c'est bon. Normalement tout est bon.
ça ne doit plus bouger. Vos plombs sont faits. Quand ça va tomber au fond, ça va s'enfoncer dans la vase, puis ça sera bon. Tac. Donc, alors, sinon, j'ai perdu, mais ouais, ça va. Tac. Donc, je viens couper l'excédent du fil, toujours en laissant un petit bout quand même. Un petit bout, tac. Au bout, je viens former une autre boucle. Alors, comme dans les autres vidéos, voilà, donc j'ai fait mon petit nœud tranquille, j'ai coupé l'excédent, donc le montage est fait. Comme je vous ai dit, prenez un bas de ligne qui est déjà fait, tac, vous voyez, le bas de ligne est fait, nickel. Il y a la petite boucle et tout, la boucle est déjà faite, bon là c'est une grande boucle, mais c'est pas grave. Donc, je viens, comme on a dit, il y a un émerillon qui est directement monté à votre canne qui vient se fixer là. Mais avant ça, je l'enlève. Je le prends, tac. Je passe mon bout de fil dans la boucle. Et hop, je le repasse à l'intérieur. Tout à l'intérieur. Tac. Évidemment, vous allez galérer. Voilà, donc tac. J'ai passé dans ma boucle. J'ai rattrapé tous les émerillons. J'ai serré. Tac, vous voyez. Même chose pour le bas de ligne qui va venir sur celui-là. Et voilà. Donc vous avez votre plomb, votre bas de ligne. Tac. Donc, je sais pas si je vais arriver à le placer vite fait pour faire voir à quoi ça ressemble. Tac. Votre plomb s'enfoncera dans la vase. Donc le plomb s'enfoncera. Tac. Votre hameçon, il y aura l'appât au bout qui sera selon le courant, soit il va bouger ou soit il va rester fixe. Mais dans tous les cas, ça va, quand vous allez remonter, ou même en le lançant, ça ne devrait pas s'accrocher dedans. C'est pour ça que entre le plomb et le bas de ligne, quand c'est tendu, j'ai pris à peu près, pour vous vous rendez compte, à peu près. Voilà, donc, vous voyez, de mon émerillon au plomb, je dirais qu'il y a à peu près ouais, 10 cm, et de mon plomb à mon hameçon, donc en passant par mon émerillon, mais si on met le plomb vraiment à ras et qu'on prend directement du bas à mon hameçon, je dirais que ouais, il y a 30-35 cm. Voilà, ça c'est bon. Si vous voulez mettre plus, mettez plus. S'il y a beaucoup de courant, doublez les plombs. Ben, ça dépend, hein. Voilà, hein. Vous pouvez voir que moi après, à part un plomb pour la carpe de 60 grammes, et ces deux plombs là, j'avais pas plus gros. Même dans la boîte de plomb, j'ai des plombs, la plus grosse taille c'est 10, donc même si vous en mettez 5, ça ferait 50 grammes, ça ferait pas du tout affaire. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est plus vous avez de plomb gros, plus ça s'enfoncera. Et plus s'enfoncer, moins ça bougera. Ce qui est logique. Voilà. C'est comme ceci. Tac. Vous voyez, un vieux bas de ligne que j'avais cassé. Donc je l'ai récupéré. J'ai fait un nœud. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Hein. Donc j'avais fait une petite boucle vite fait. Tac. Vous voyez, il y a tout le fil après. Un vieux stop fil. Bon bouchon. Il va falloir que je repasse un coup de bombe dessus. Un petit peu tordu là. Mon plomb et mon hameçon. Mon bas de ligne. Yep, mon hameçon. À la place, si vous voulez pas mettre ça, si vous pêchez en rivière, pareil qu'il y a du courant, mettez un émerillon triple. Donc, il sera accroché par votre émerillon simple.
suivi de votre bas de ligne, et sur le côté, vous aurez votre plomb. Voilà, c'est tout simple, c'est tout con. Deuxième astuce, si vous avez des stop fils qui sont morts, mais que vous pouvez pas enlever parce que vous pourrez pas en remettre ou quoi, vous prenez du plomb. Alors évidemment, au moment que je dis ça, j'en ai pas sous la main. Que je regarde mieux. Non, j'en ai pas sous la main. C'est pas grave. Vous prenez un tout petit plomb que vous serrez avec une pince. Tac, pas trop non plus, que vous pouvez le déplacer à la main. Et en fait, quand vous allez jeter, faut pas que le bouchon le repousse. Tac. Et en fait, bah, ça va servir de stop fil. Et c'est magnifique, toi. Donc là, pareil, hein. Bouchon de 20 grammes, je sais pas si on voit très bien. Bouchon de 20 grammes pour un plomb de... Ah là, j'avais mis 10 grammes. Mais c'est beaucoup... Le bouchon est beaucoup trop gros, contrairement au plomb. Pour pêcher la carpe, comme dans ma précédente vidéo, je l'avais dit, bouchon de 20 grammes. Assurez-vous, s'il y a beaucoup de courant ou quoi, mettez un plomb de 20 grammes. Voilà. Bon bah sur ce les amis, je vous dis à bientôt, puis à bientôt. Allez, salut!